Bonjour, je vous emmène encore dans l'espace aujourd'hui, mais cette fois bien plus loin que dans nos précédents voyages vers le Soleil ou vers Vénus. On va quitter le système solaire et parler des exoplanètes, les planètes extérieures à celles qui gravitent autour du Soleil. On va parler d'astronomie, mais aussi rêver sur ces mondes très lointains qui sont si nombreux et si différents qu'il est presque impossible de les concevoir. Alors détendez-vous et préparez-vous pour ce grand voyage. Depuis le XVIe siècle, l'idée qu'il puisse exister des planètes à l'extérieur du système solaire a été avancée, mais c'est seulement récemment, dans les dernières décennies et surtout les 15 dernières années, que les astronomes ont fait de grandes avancées en découvrant des centaines de planètes extérieures au système solaire. Et ces découvertes ont bouleversé certaines définitions, certaines conceptions de l'astronomie, à commencer par la définition même de ce qu'est une planète. La définition classique qui était donnée aux planètes, c'était d'être des corps célestes orbitant autour d'une étoile, comme dans le système solaire, et suffisamment vastes, suffisamment massifs pour que la gravité maintienne leur forme sphérique. Mais on a découvert la possible existence de planètes errantes qui ne sont pas raccrochées par la gravitation à une étoile, et on suppose aussi l'existence de planètes qui pourraient orbiter non pas autour d'une étoile mais d'un trou noir, si bien que la définition des planètes est en train de changer. Et on réalise avec de plus en plus de découvertes l'incroyable quantité de planètes qui existent dans notre galaxie, et sans doute au-delà encore plus dans les milliards d'autres galaxies de l'univers. On estime par exemple qu'il pourrait y avoir 400 milliards de planètes dans la Voie lactée. Ce sont des chiffres presque inconcevables, mais 400 milliards, on peut imaginer que ça représenterait à peu près 50 planètes pour chaque être humain qui vit sur la Terre. Et ces milliards de planètes orbitent parfois autour d'une étoile seule ou d'un système avec 2 étoiles. Et sur cette quantité de planètes, il est plus que probable que les conditions qui ont permis l'émergence de la vie sur Terre soient également réunies, non pas sur des milliards d'entre elles, mais peut-être des millions, rendant probable et même presque certain, d'après quelques astronomes, l'existence de formes de vie d'une nature comparable à celle de la Terre dans d'autres endroits de la galaxie. Le problème pour les astronomes
est de réussir à détecter ces exoplanètes, parce qu'elles sont extrêmement lointaines, extrêmement petites par rapport aux étoiles. À distance égale, il est bien plus facile de détecter une étoile qui est typiquement des centaines ou des milliers de fois plus grande qu'une planète et qui émet de la lumière. Et c'est pour ça que les premières exoplanètes détectées étaient généralement des planètes très massives qui étaient beaucoup plus visibles pour nous que des planètes de la taille de la Terre. Tout à l'heure, on va partir à l'exploration de quelques-unes de ces exoplanètes qui ont été détectées dans les environs du système solaire. Et ces dernières années, les grands progrès dans la découverte des exoplanètes s'expliquent par l'investissement de la communauté scientifique dans cette recherche avec de nouveaux outils et notamment un télescope qui s'appelle Kepler, qui a été mis en orbite autour de la Terre par la NASA et qui peut chercher dans certains secteurs de l'univers ces exoplanètes qu'on détecte par différents procédés. Le principal de ces procédés, c'est ce qu'on appelle l'effet Doppler. Ça sonne un peu compliqué, mais ça ne l'est pas. L'effet Doppler, c'est quelque chose que vous expérimentez chaque jour. Et c'est un phénomène qui modifie la perception des ondes quand elles sont émises par un objet en mouvement. On peut prendre un exemple. Si vous êtes dans une rue et qu'une ambulance avec sa sirène allumée s'approche de vous, passe à côté et ensuite s'éloigne, vous avez sans doute remarqué que le son qu'on perçoit change. Alors qu'en fait, l'ambulance, la sirène, reste toujours la même, émise par le véhicule. Ce qui change, c'est que ce véhicule se déplace par rapport à vous, il se rapproche et ensuite il s'éloigne, et ce déplacement de l'ambulance qui va dans le même sens que les ondes quand il se rapproche de vous, que les ondes sonores, réduit l'écart entre ces différentes vagues sonores qui nous parviennent, puis quand elles s'éloignent, l'écart entre les ondes qui vont nous parvenir va augmenter. Et donc, quand l'ambulance se rapproche, le son a l'air de plus en plus aigu, et quand elle s'éloigne, de plus en plus grave, alors que le son émis est resté le même. Et c'est ça, l'effet Doppler, c'est la modification de la perception par le mouvement d'un objet qui émet ces ondes par rapport à nous, les observateurs immobiles. C'est très utile en astronomie, puisque tout corps céleste émet des ondes, et qu'à partir de la variation de ces ondes reçues, on peut calculer, estimer le mouvement de cet objet, et donc réussir à identifier des planètes, des objets célestes, sans même les voir
simplement grâce à la réception des ondes qu'elles émettent. Par ce type de procédé, on a découvert des corps célestes qui sont à plusieurs centaines, voire milliers d'années-lumière, en percevant des signaux qu'elles ont envoyés il y a plusieurs siècles et qui n'ont été captés que récemment. Les distances sont absolument gigantesques. Certaines galaxies connues extérieures à la Voie lactée sont à des millions d'années-lumière. Les planètes ou les systèmes avec plusieurs planètes qui ont été détectés sont au maximum à quelques milliers seulement d'années-lumière. Donc à travers cette exploration, c'est un tout petit projecteur sur un tout petit morceau de l'espace qui a été allumé. Mais malgré ça, des centaines d'exoplanètes ont été identifiées ou supposées. Et je vous propose que, simplement pour le plaisir de rêver, on aille en explorer quelques-unes. La première planète en orbite autour d'une étoile comparable au Soleil a été découverte en 1995, il y a moins de 20 ans, et elle est informellement surnommée Bellérophon. C'est une planète qui est située à 50 années-lumière de la Terre et qui est une géante gazeuse comme Jupiter ou Saturne, c'est-à-dire non pas une planète rocheuse comme la Terre ou comme Mars, mais une énorme boule de gaz, sans doute principalement composée d'hydrogène. Et cette planète a la particularité d'être extrêmement proche de son Soleil. Jusqu'à cette découverte, on ne pensait pas que des planètes géantes gazeuses comme Jupiter ou Saturne dans le système solaire pouvaient être si proches d'une étoile. Donc on a créé un nom, une classe de planètes qu'on appelle les Jupiter chauds. Chaud parce que la proximité avec l'étoile implique que la température dans l'atmosphère de cette planète doit avoisiner les 1000 degrés. La masse de cette planète, comme toutes les planètes gazeuses, elle est beaucoup plus grande que la Terre, serait à peu près 150 fois celle de la Terre, ce qui fait la moitié de la taille de Jupiter. Et comme elle est très proche de son Soleil, elle en fait le tour très rapidement, en seulement 4 jours, ce qui veut dire qu'une année de Bellérophon, un tour complet, une révolution autour de son étoile, dure seulement 4 jours terrestres. On a découvert également en 1999 une autre planète gazeuse très proche de son Soleil, surnommée Osiris, qui est un peu plus massive que Bellérophon. Elle ferait non pas 150 fois, mais un peu plus de 200 fois la masse de la Terre, et elle se situe beaucoup plus loin, à 150 années-lumière, et elle est encore plus proche de son étoile. Elle en
fait le tour en seulement 3 jours et demi, si bien que son atmosphère est soufflée, aspirée par la force de gravitation. Mais cette planète est aussi remarquable parce que son atmosphère contiendrait de la vapeur d'eau, du carbone, de l'oxygène, c'est-à-dire les ingrédients de base qui permettent l'émergence de la vie, même si bien sûr les conditions en étant si proches d'une étoile, avec une température extrêmement élevée, et la nature de planètes gazeuses de Osiris écarte la possibilité que des formes de vie telles qu'on peut les concevoir existent sur cette planète. Encore plus étonnant, en 2005, on a découvert une planète surnommée Tatooine. C'est une référence à Star Wars, qui est à 150 années-lumière de la Terre également, et qui, elle, évolue dans un système à 3 étoiles, 3 soleils. Il y a une étoile centrale et 2 étoiles plus petites qui gravitent autour de la principale, avec des planètes également. Cette planète Tatooine, qui serait également une géante gazeuse, reste assez mystérieuse parce qu'on ne sait pas expliquer avec les modèles actuels comment une planète géante gazeuse peut se former dans un système avec plusieurs étoiles, alors qu'on l'explique assez bien dans un système à une étoile comme le système solaire. La première planète tellurique, rocheuse comme la Terre, qui a été découverte, l'a été en 2005 et elle est surnommée Hoth. Là aussi, ça vient de Star Wars. Et en orbite à plusieurs centaines d'années-lumière de la Terre, autour d'une étoile très peu puissante, une naine brune, qui envoie donc peu d'énergie. Et cette planète, vu la distance à laquelle elle orbite par rapport à son étoile, est probablement une boule de roche et de glace qui fait plusieurs fois la taille de la Terre, donc qui aurait une gravité très supérieure, mais qui est la première planète rocheuse comparable à la nôtre à avoir été identifiée. Et enfin, à partir des années 2009-2010, on a commencé à identifier des systèmes solaires comparables aux nôtres, avec des étoiles d'une taille proche de celle du Soleil, et 5, 6, 7 planètes orbitant autour de cette étoile. Certaines, bien sûr, à des distances comparables à celles de la Terre, et probablement quelques planètes rocheuses faisant 3-4 fois la taille de la Terre, ce qui, là encore, renforce la probabilité que sur ces planètes, si les conditions ont été réunies, les formes de vie que nous connaissons sur la Terre, dans nos océans, peut-être aient pu apparaître. Il reste quasiment impensable qu'on puisse voyager
dans un futur proche ou même à quelques dizaines d'années vers ces planètes qui sont à des centaines ou des milliers d'années-lumière, et on ne dispose pas aujourd'hui des moyens d'envoyer des véhicules, encore moins habités, aussi loin. Mais les découvertes continuent grâce au télescope Kepler et à l'observation intensive de cet espace autour du système solaire qui peut être fouillé. Et maintenant, c'est chaque semaine plusieurs découvertes de nouvelles planètes qui sont référencées. On va maintenant retourner chez nous et comme toujours, j'espère que ce moment vous aura été agréable, peut-être instructif, et je vous dis à bientôt.